Salut à tous, c'est Tartan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait pas mal de temps que j'avais envie de vous la proposer, aujourd'hui je pense que c'est l'occasion. Alors c'est parti pour les références aux mangas, comics et animés dans l'univers de Miraculous Ladybug. Si t'as envie de t'intéresser à la série, que tu la connais que de loin ou que juste t'as envie de savoir de quoi je te parle, n'hésite pas à aller voir la chaîne de Octolady. Elle fait des reviews, des théories et elle parle autour de l'univers de Miraculous. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller passer, ça en vaut vraiment le détour. Aujourd'hui on est parti pour les différentes références aux mangas, comics et animés dans cet univers comme je vous l'ai dit plus tôt. Sur ce c'est parti, bon visionnage. Ah oui, bien sûr, avant de commencer, j'aimerais préciser deux choses. Premièrement, qu'il se peut que toutes les références que je vais présenter ne soient que de simples coïncidences. Et deuxièmement, s'il y a des références auxquelles tu aurais pensé et qui n'apparaissent malheureusement pas dans cette vidéo, ne t'inquiète pas. En effet, ceci est l'épisode 1 d'une petite série que je ferai par rapport aux références aux mangas et comics dans Miraculous. Donc t'inquiète pas, dans les prochains épisodes, il y aura sûrement les références auxquelles tu as pensé, si elles n'apparaissent pas dans cette vidéo, bien sûr. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. On commence avec du très lourd, j'ai nommé Dragon Ball. Les références à cet univers sont vraiment multiples dans la série, parfois évidentes, parfois un peu plus poussées. Aujourd'hui je vais vous proposer de les découvrir une à une. Alors comme je vous l'ai expliqué précédemment, je ne détiens pas tous les savoirs à propos de la série. Je vais donc vous proposer pour moi celles qui sont les plus évidentes en premier. On va débuter avec une que je pense que tout le monde a remarqué, il s'agit de Kung Fu. Dans cet épisode, l'Akumatisé a simplement un chara-design qui fait énormément penser à celui de Goku. Au niveau des cheveux, lorsqu'il est en Super Saiyan, et également au niveau de la tenue, qui s'apparente énormément au Dogi de Son Goku. Autre référence un peu plus subtile qu'on peut remarquer, et qui cette fois-ci peut être qu'une simple coïncidence, c'est le bâton de Chat Noir. Comme vous le savez, Chat Noir a un bâton qui peut s'allonger à l'infini, ce qui me fait beaucoup penser au bâton que Goku avait dans Dragon Ball. Après, celui-ci est un peu plus mitigé car on sait que Dragon Ball a été inspiré d'un roman chinois dans lequel le héros qui inspirait donc Son Goku avait également un bâton. On peut alors se dire que Thomas Truc est parti directement piocher là-dedans, mais bon, étant donné que Dragon Ball est beaucoup plus célèbre et qu'il parle beaucoup plus à Thomas Truc, je pense, ça me paraît très logique que ce soit une bonne référence à cet univers. Je pourrais pousser encore plus loin avec le cataclysme de Chat Noir qui me fait penser au Hakai. Et en plus, Beerus est un chat et c'est un dieu de la destruction qui maîtrise cette technique. Après, c'est vrai qu'au niveau de la chronologie, c'est un peu plus mitigé également, donc je vais pas m'attarder sur cette théorie. On enchaîne maintenant avec un autre animé, et cette fois-ci c'est plutôt un genre d'animé, les shoujo Magical Girl. Comme vous le savez, dans ce genre de shoujo, il y a des petites créatures qui vont venir donner des pouvoirs à la héroïne. Je pense notamment à Shugochara. Dans Miraculous, c'est un peu pareil avec les Kwami. Thomas Truc a lui-même livré dans une interview qu'il y avait énormément d'inspiration par rapport à l'univers des Magical Girls. Ici, on parle plus d'inspiration que de références, mais bon, je pense que c'était quand même important à relever. J'ai pas assez d'éléments pour appuyer le reste des références au niveau des mangas, alors on va passer directement aux comics. Miraculous de base est un univers énormément inspiré du comics américain. Dans un premier temps, et ça a été confirmé par les auteurs en interview, Ladybug et Chat Noir est une sorte de show inversé de Spider-Man et Black Cat. Comme vous le voyez, une créature un peu insecte, je sais que l'araignée n'est pas un insecte, mais vous m'avez compris, avec un chat. Le yo-yo de Ladybug qui la permet de se balancer d'immeuble en immeuble me fait énormément aussi penser à la toile de Spider-Man, et sa pose lorsqu'elle s'envole également. Mais c'est pas tout, il y a également des références à d'autres super-héros, par exemple dans l'épisode spécial de New York. Mais avant ça, on va commencer par un super-héros qui se trouve à Paris. J'ai nommé le Hibou Noir. En effet, à un moment donné, le proviseur de l'école de Marinette et Adrien va se faire akumatiser. Il se trouve qu'avant ça, il voulait se prendre pour un super-héros et avait un surnom, le Hibou. Bien sûr, quand il se fait akumatiser, il sera renommé le Hibou Noir, car comme vous le savez, lorsqu'un personnage se fait akumatiser, le papillon va légèrement changer son nom. À ce moment-là, lorsqu'il était le Hibou, il avait des éléments qui faisaient énormément penser à Batman. Déjà, le Hibou, qui est une créature volante de la nuit, comme la chauve-souris. Également, il avait un grappin, comme peut porter Batman. Et on peut également noter la ressemblance évidente entre son assistant numérique nommé Albert et Alfred, le majordome de Bruce Wayne et qui est Batman. Toujours à Paris, Nino, lorsqu'il obtient son Miraculous, se transforme en carapace et il a un bouclier qu'il utilise de la même manière que Captain America. En tout cas, moi, c'est ce que je vois directement lorsque je vois le personnage. Comme annoncé précédemment, on peut passer au TV spécial de Miraculous qui se déroule à New York. Déjà, le simple fait que l'histoire se passe dans la ville de New York est une référence évidente aux univers de comics divers. On peut par exemple penser à Spider-Man qui se passe dans New York ou encore Batman qui se passe à Gotham, un des nombreux surnoms de la ville de New York. On peut commencer avec le personnage de Olympia Hill, qui pour moi est une référence évidente au personnage de Power Girl. Alia en avait déjà fait une petite référence au tout début de Miraculous et j'avais déjà remarqué ce détail. Pour l'accompagner en tant que super-héros, on a Barbara Kane, et qui est Night Owl. Je pense que vous l'avez remarqué, c'est une référence évidente au personnage de Batman. Une version un peu plus poussée, je pourrais dire, du Hibou Noir qui me fait énormément penser au Chevalier Noir.
Et d'ailleurs, je trouve ça vraiment super intéressant le fait d'avoir pris un personnage féminin afin de jouer une sorte de Batman. Et on pourrait même pousser le bouchon encore plus loin en disant que son prénom est une référence évidente à Batgirl qui s'appelle Barbara Gordon. On enchaîne avec sa fille Jessica Kane, a.k.a. Moineau ou encore Aigle lorsqu'elle recevra son Miraculous. C'est sa forme Moineau qui va aujourd'hui nous intéresser puisqu'elle me fait étrangement penser à Robin, surtout lorsque c'est Damian Wayne qui porte le costume. En effet, même son prénom est une référence à Robin. Robin qui veut dire rouge-gorge, Moineau est encore une référence aux oiseaux. Et pour l'accompagner, son amie Kimberly Woods qui me fait énormément penser lorsqu'elle se transforme à Vision ou encore Astro Boy, dans sa manière de voler ou encore d'être une petite fille ayant été créée par un humain. Et enfin, je pourrais clôturer le tout en disant que le costume du papillon écarlate me fait énormément penser à celui de Daredevil. Mais bon, ça je pense que ce soit plus une coïncidence qu'une véritable référence au final. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode de la série des références aux manga comics dans Miraculous. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas cité toutes les références volontairement pour pouvoir en apporter plus pour un deuxième épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par un petit like et n'hésitez pas à le partager également. Abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir et ne rater aucune vidéo en activant la cloche. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, ciao.